Alors, avant de vous lancer dans ce replay, je tenais à vous informer que nous l'avions ajusté pour respecter le cadre que nous avions initialement posé, qui est la confidentialité de l'atelier pour pouvoir être dans un oser dire et un oser faire respectueux. Pourquoi? Parce que cet atelier comprend des séances de rejeu, des séances donc où les comédiens vont jouer avec les participants, des partages entre pairs et puis également des apports théoriques. À la fin, en revanche, vous verrez les participants présenter leur débrief et qui vous permettra donc de prendre connaissance et de voir les apports avec les éléments avec lesquels ils repartent de cet atelier. Je vous laisse découvrir maintenant les séances. Donc, vous allez voir, je l'ai réajusté en gardant le rôle des comédiens. Et puis, pour autant, j'ai mis une slide qui qui reprend quelques verbatims et également des apports théoriques. Je vous laisse maintenant découvrir une partie du replay. Alors, ce que je vais vous proposer, moi, déjà, en fait, c'est faire une petite introduction. Donc, déjà, merci d'être tous présents pour cet atelier exploratoire. Donc, on va essayer de passer un bon moment ensemble sur cette thématique qui est manager l'envie à distance. Alors, pourquoi cette thématique? Eh bien, comme je suis coach professionnel, j'interviens dans de nombreuses entreprises et j'entends beaucoup la difficulté actuelle sur l'envie, sur comment on fait revenir les gens, comment on garde la motivation. Bon, voilà, ce sont des thématiques qui reviennent beaucoup. Et puis, à la différence des conférences que certains m'ont suivies en conférence, eh bien, je trouvais que l'envie était une émotion. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympathique de travailler en étant avec cette dynamique-là de travailler sur les émotions. Et donc, j'ai demandé à des comédiens avec qui j'ai le plaisir de jouer, de m'accompagner pour co-animer cet atelier et le co-construire. Sans eux, je n'aurais rien pu faire. Alors, d'ailleurs, je vais en profiter. Donc, les comédiens vont pouvoir rouvrir leur caméra pour que je puisse les présenter. Alors, Lydie, elle va se mettre à côté de moi, qui est metteur en scène. Voilà, donc metteur en scène, ok, c'est pas la peine de me dire les distanciations, ok, on a raté sur le coup, ok. Donc Lydie est metteur en scène, elle fait du théâtre forum, donc son nom de famille est Lydie Gabory, elle dirige la compagnie Un train peut en cache un autre, donc elle a l'habitude des actions de théâtre forum, surtout sur des sujets RPS, des relations soignants-soignés, ou encore tout ce qui est en lien avec le handicap dans le milieu professionnel. Et puis, nous avons ensemble co-animé une conférence sur la place de l'art dans l'innovation, en quoi l'art est une plus-value dans les sujets d'innovation. Donc, j'ai trouvé qu'elle avait toute sa place pour pouvoir co-créer cet atelier. Et puis, je remercie aussi chaleureusement Axel, que vous pouvez voir à droite. Axel Thomasson est comédienne. Elle a donc coécrit les textes que vous allez entendre ce soir, donc des recherches qu'elles ont fait ensemble avec Lydie pour pouvoir être au plus proche de la réalité. Et puis, nous avons également Mélanie Fouqueret, comédienne, et puis Guillaume qui vont jouer, donc Guillaume Sanson, pardon. Voilà, donc ce sont des complices comédiens avec qui j'ai le plaisir de jouer et qui aujourd'hui m'accompagnent et que je remercie chaleureusement. Donc du coup, je vous donne quelques règles pour celles et ceux qui n'ont potentiellement pas eu l'opportunité de lire le PowerPoint que j'avais joint en amont. Donc, comme vous devez avoir tous l'habitude de le faire, c'est fermer votre micro quand vous n'intervenez pas. Maintenir votre caméra ouverte, vous allez vite savoir pourquoi. Après, lever la main pour prendre la parole.
Nous vous la donnerons très, très volontiers, vous allez voir. Et puis, la confidentialité est de mise, hein, pour qu'on puisse vraiment se lâcher et oser dire et oser faire. Et puis, n'hésitez pas à écouter vos ressentis. C'est important pour travailler sur l'envie. Entre autres, on respecte et on accueille la parole de chacun et on parle avec le je et non pas le on ou le nous. Voilà, c'est de vous que vous allez parler. Donc, on vous remercie pour votre indulgence. Si c'est pas totalement parfait techniquement et tout, parce que voilà, je répète, c'est un atelier exploratoire. Autre élément qu'il est indispensable de prendre en considération, les comédiens ne sont pas des experts. Donc, ils ont repris, vous allez voir, dans le jeu, des façons de faire, des mots techniques, mais attention, n'allez pas les titiller, ils ne sont pas experts dans le domaine. Donc voilà, restez bien sur la relation. Et puis, écoutez, je vous demande juste de valider par un petit lever de main que vous avez tous bien pris en compte le document sur la loi RGPD sur le fait que vous allez être filmé. Donc, si vous pouvez bien me valider cet élément en levant la main, ça serait super pour nous et puis qui permet de… Voilà, donc c'est top. Merci beaucoup. Eh bien, je laisse la parole, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, aux comédiens et à Lydie qui va d'ores et déjà commencer par un premier atelier. Bonjour à tous. J'aime bien, pour commencer, vous proposer quelque chose de plutôt sympathique qui va permettre à chacun de se présenter, mais de façon plutôt ludique et positive. Donc, la première chose que je vous propose, un petit jeu à faire tous ensemble, je vais proposer à Axel, la comédienne qui est à l'écran aussi, de le faire avec nous, c'est de se présenter en disant son prénom et en associant au prénom un qualificatif qui commence par la même lettre que son prénom. Un qualificatif vraiment positif. Positif, voilà, pour se faire du bien. Voilà, on va dire des choses positives. Et en plus, je vous demanderai d'associer un geste qui vous fait plaisir, qui vous présente, que vous avez l'habitude de faire, un geste qui vous fait du bien. Voilà. Axel, si tu veux bien commencer. Axel, audacieuse. Eh bien, pour accueillir Axel, je vous propose qu'on fasse tous ce qu'elle vient de nous dire et de nous montrer en même temps. Axel, audacieuse. Merci. Olivia, est-ce que tu veux bien continuer? Je regarde bien pour être sûre d'avoir bien sollicité tout le monde. Je crois que je n'ai oublié personne. Je vais jouer le jeu aussi. Lydie, ludique. Lydie, ludique. Merci beaucoup à vous. Je cède ma place à Christelle. Merci d'avoir joué le jeu. Alors, eh bien, après cette petite mise en jambe qui permet d'aller vers notre premier atelier, et je laisse la place donc à Audrey qui va vous présenter un texte. Donc, je vous laisse Audrey parler de son témoignage. Fermez bien vos micros. Si, je t'assure. Catherine, elle a tout ce que je n'ai pas. Elle parle sans buter sur les mots. Elle soutient le regard de son interlocuteur. Elle se tient droite. Elle a la voix claire, le discours précis. Quand elle parle, les gens se taisent et l'écoutent. Et quand elle propose quelque chose, c'est toujours bien reçu. Catherine, c'est ma collaboratrice. On travaille sur les mêmes projets. On a le même genre de tâches à accomplir. Mais Catherine, elle a ce qu'on appelle du leadership, tu vois. Alors que moi, je me démène avec ma timidité. Mais combien de fois j'ai mis de côté des idées que j'avais parce que Catherine, elle avait eu la prestance d'expliquer ses propositions plus vite et mieux que moi. Combien de fois j'ai pas pu soumettre mes aspirations parce qu'elle monopolisait le temps de parole. Non, mais elle n'en fait pas exprès, hein.
Elle cherche pas à m'écraser, mais le fait est qu'elle prend de la place. Elle le mérite, elle est brillante. Enfin, parfois, j'ai de bonnes initiatives et je regrette de ne pas savoir les mettre en valeur. Mais avec le coronavirus, toute l'entreprise est passée en télétravail. Eh ben, je pensais pas que ça modifierait à ce point mon rapport au boulot, tu vois. Mon chef a instauré des temps de parole pendant nos réunions Skype. Chacun des collaborateurs a un temps imparti pour soumettre ses idées, faire ses propositions, présenter son travail. Je sais pas, mais je me sens plus en confiance derrière mon ordinateur. C'est une petite caméra que je fixe et pas des personnes. Je suis assise dans ma chambre où je me sens en sécurité et j'ai pas besoin de parler fort pour qu'on m'entende. Depuis cette instauration des temps de parole, eh ben, je me rends compte que je bute plus sur les mots. Je prends de l'assurance et je me surprends à avoir l'audace de proposer des choses que j'aurais jamais osé mettre en avant au bureau. Non, vraiment, en fait, le télétravail, ça me va plutôt bien. Alors, merci Audrey pour ton témoignage. Alors, j'aimerais que vous me donniez un petit peu quelles sont les émotions que vous avez vues, que vous avez ressenties en écoutant Audrey. Vous allez voir en premier lieu quelques verbatims et un rejeu où là, un participant a joué le rôle du manager pour répondre à cette question, comment donner l'envie à Audrey de revenir sur site. De là, nous avons réalisé un nouvel échange qui a amené quelques apports théoriques. Donc, je vous laisse découvrir les verbatims. Les apports théoriques ont vraiment été axés sur la notion d'accueil des émotions de la personne pour pouvoir avoir cette capacité de savoir comment s'ajuster. Nous avons ensuite partagé sur la notion de comment on co-construit le cadre pour qu'elle puisse revenir et qu'elle se sente en sécurité, mais également en étant aussi acteur que ce cadre soit maintenu par elle-même. Donc une notion de co-responsabilité dans son engagement dans la dynamique collective. Des notions telles que l'expérimentation ont été apportées et puis la vigilance que cela s'ancre sur l'avenir pour pouvoir donner cette dynamique à Audrey et de maintenir donc sa plus-value dans l'équipe. Je vous laisse découvrir maintenant la scène avec Justine. Non, parce que ce que je te disais, c'est que nous avons 2 semaines pour lancer le site web. Et c'est un gros projet pour l'entreprise. En fait, on en avait parlé avant le confinement, mais il fallait attendre que les choses reviennent plus ou moins à la normale pour nous y atteler. Mon chef, il nous a mis avec Ghislain sur le coup. On est les 2 informaticiens les plus qualifiés de l'équipe. Et c'est mon chef qui a réparti les tâches. Donc, il a demandé à Ghislain de réaliser le front et le design. Et pour ma part, il m'a proposé de m'occuper de l'API. Mais si, tu sais, l'application Programming Interface. Ouais. Ouais, on a bien carburé ces derniers jours. On va bientôt pouvoir démarrer les premiers essais, c'est chouette. Ghislain, je crois qu'il en est au choix du pack d'icônes à utiliser. Et moi, je finalise la documentation technique. Ouais, bon, je suis un peu déçue parce que j'ai toujours été une fille créative. Depuis que je suis gamine, je me suis toujours intéressée à toutes les choses qui mobilisent un peu l'imaginaire. Et si mon chef il m'avait donné les tâches de Ghislain, je me serais éclatée, moi, à faire les composants graphiques. Enfin, voilà, alors que Ghislain, il se contente d'utiliser les librairies existantes. Son travail est bien fait, mais il s'en tient à ça, alors que, je sais pas, il y a tellement plein de trucs à faire. Puis de mon côté, je galère pour mettre en place les tests d'intégration, je te raconte pas. Ghislain, il aurait eu aucune peine à s'en sortir avec les tests et Postman, c'est sûr, mais bon. Après, je pense qu'on aura fini le site et que le lancement pourra avoir lieu à la date prévue, mais je sais pas, j'aurais aimé autre chose. Merci Justine pour cet entretien téléphonique. Alors,
Comment vous sentez-vous dans cette situation si vous ressentez, si vous avez eu cet échange téléphonique? Donc, vous venez de voir la scène avec Justine. Donc, cette scène a enclenché de la même manière quelques verbatims et le rejeu a été de comment embarquer Justine dans un nouveau projet. Cette fois, il y avait 2 comédiens puisque nous avons parlé de systémie et les participants ont joué le rôle du manager, donc qui manage 2 personnes. Je vous laisse découvrir quelques verbatims et puis je partagerai avec vous sur les apports théoriques. Les apports théoriques ont donc été très dans la notion de système, de quelle façon je reconnais dans mon équipe qui a quel savoir-faire, qui a quel savoir-être, pour être dans une optimisation de la réussite d'un projet. Donc, ce regard systémique est fondamental parce que parfois, vous pouvez être amené à avoir un double regard, c'est-à-dire un regard sur les différentes parties prenantes, donc avec des cultures différentes. On a même bien partagé sur la notion de différence entre des services informatiques avec marketing, donc qui va être le plus à même à savoir transmettre l'information. Et puis à s'entendre aussi, et puis l'importance du sens, en quoi ce projet a de l'intérêt pour mon collectif, pourquoi il s'y engage, et enfin les notions de feedback individuel et collectif qui permettent de savoir comment s'ajuster et maintenir un point de vigilance à ce que chacun trouve son compte dans ce projet et s'y plaise, tout en étant vigilant à ce que le cadre dans lequel il s'inscrit ce projet, le timing, les conditions soient respectés en termes d'organisation et de structure. Je vais vous emmener sur une 3e scène et donc je vais avoir le plaisir d'accueillir Julien, qui est un de vos pairs, qui est manager, donc qui va vous faire part d'une expérience vécue. Donc, merci Julien. Je ne comprends pas, pourtant je suis présent pour l'équipe. Je suis là, à l'écoute, je les motive. Je crée des moments conviviaux aussi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Le résultat n'est pas à la hauteur de mes efforts. Je fais des réunions visio régulières pour que l'équipe reste en contact. Mais ça continue à manquer de vivacité, de créativité, d'envie, de circulation. Je leur ai dit d'être spontané, de lâcher prise. Je vois l'équipe se fatiguer. Je vois trop de gens submergés, désorganisés. J'ai bien précisé pourtant, faites bien votre travail, mais n'y consacrez pas trop de temps. Le travail ne doit pas empiéter plus que ça sur la vie personnelle. J'ai reprécisé que si moi, j'envoyais des mails à 23 heures, il n'était pas dans l'obligation d'y répondre immédiatement. La semaine dernière, je demande un récap à Didier sur le projet Urba. Je lui dis, fais-moi un tableau global avec quelques chiffres sans entrer dans les détails. Résultat, il manque plein d'infos. Je ne comprends pas ce qui bloque. Il y a quand même une nuance entre quelques détails et aucune info. À la dernière visio, j'ai insisté sur le fait que je reste joignable pour toute question, mais qu'il faut, et c'est souhaitable, développer l'autonomie. Et j'ai proposé que chacun m'envoie un reporting quotidien pour que je me rende compte. C'est pas évident comme contexte. Merci Julien pour ce partage, d'avoir été franc avec nous sur tes difficultés. Quelle émotion vous pouvez ressentir quand vous entendez un collègue comme Julien parler comme ça?
Voici les verbatims qui ont émergé après cette scène que vous venez de voir avec Julien. Donc, comme je vous le disais précédemment, nous allons fonctionner, on va dire, différemment sur cette scène. N'ayant pas eu le temps, nous avons été plutôt dans un mode codef flash, c'est-à-dire que les participants ont choisi je leur ai proposé de réaliser des conseils comme un codef flash à Julien. Et donc, nous avons plusieurs éléments ont émergé, tels que la capacité à reconnaître les injonctions paradoxales en utilisant le feedback avec les collaborateurs. Pourquoi? Parce que le feedback, il est bilatéral. On a chacun un apport dans le feedback. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé pour l'autre? Donc, prendre du recul. Utiliser les analogies permettent de faire un pas de côté et ne plus être happé par des conseils pratico-pratiques qui vont tout le temps ramener sur les enjeux que vive la personne. Donc, les analogies, les métaphores sont toujours utiles pour pouvoir accompagner des personnes qui vivent des injonctions paradoxales. Et enfin, de clarifier l'organisation, de repositionner et partager un cadre clair. Nous avions vu je vous avais proposé dans une précédente webconférence sur l'organisation apprenante d'être dans le point de vigilance et d'avoir un agenda partagé qui permettait de respecter les rythmes de chacun et potentiellement les enjeux. Donc, pendant le confinement, il y avait entre autres cette notion où certains devaient faire la classe, donc n'étaient pas disponibles le matin, mais plutôt l'après-midi. Donc, on pouvait potentiellement envoyer un mail tard le soir parce qu'on décidait de travailler plutôt en fin de journée. Donc, attention à ce qui pouvait être perçu comme du harcèlement, mais pour autant qui n'était pas le cas parce que la personne n'avait potentiellement pas travaillé toute l'après-midi ou préférait travailler le soir et on a pris cette opportunité pendant cette période. Donc, vraiment avoir un agenda, un timing bien partagé, quels sont les temps de chacun pour pouvoir les respecter, mais ça nécessite une communication transparente pour que chacun puisse savoir où il doit se positionner. Donc, je vais vous poser 4 questions et si chacun peut partager, ça serait super. Alors, la première, c'est quelle est la partie de l'atelier qui a été la plus enrichissante pour vous? Quelle est la partie la moins enrichissante? Et quelle option vous pourriez nous donner pour que nous, on continue à grandir? Comment présenteriez-vous cet atelier à une personne qui ne l'a pas vécu? Et avec quoi vous repartez de cet atelier? Je veux bien démarrer. Merci. Encore une fois. La partie la plus enrichissante, en fait, je trouve que les scénettes sont bien choisies dans le sens où moi, je me suis identifiée à certaines personnes, certains personnages, et si c'est pas moi qui m'identifiais, j'identifiais quelqu'un de mon entourage professionnel. Donc je trouve ça assez pertinent comme exemple parce que j'ai retrouvé moi ou d'autres personnes dans les personnages. Donc forcément ça me parle et donc voilà, ça me donne envie de progresser là-dessus. Le deuxième point, la partie la moins enrichissante. J'avais une idée en tête, je sais plus. Ah oui, en fait, je trouve qu'on dit pas mal de choses. Il y a des conseils, il y a des astuces, et moi j'ai pas, dans mes notes, c'est un peu le fouillis. En fait, ce que j'aurais peut-être une option pour améliorer.
au fur et à mesure, enfin peut-être, enfin je sais pas, je dis au pif. Moi, ce que j'aurais fait, si là je devais refaire l'atelier demain, sur mon cahier, je me garderais une colonne à droite ou à gauche avec à retenir. Et comme ça, quand je prends des notes, quand il y a une scénette qui se prépare pour me rappeler ce que je veux dire après, je le mets à gauche, ok. Mais ça, après, c'est poubelle quelque part. C'est juste des notes et à droite à retenir. Comme ça, je sais ce que je sais avec quoi je repars. Voilà. Troisième, troisième point, c'était donc comment je présenterai l'atelier. Moi, je dirais que c'est un atelier original. Moi, c'est la première fois que je faisais ça. C'est le fait de faire des scénettes, ça donne vraiment une implication à 100%. Le fait d'avoir les caméras ouvertes, c'est concret, pragmatique. Ça, ouais, c'est voilà un mode de webinar très original et je pense qu'il fait avancer. Et sur la quatrième question, avec quoi je repars, moi, il y a plusieurs choses à retenir, mais il faudrait que je relise mes notes. Mais là, le dernier truc que vous aviez dit sur les analogies, effectivement, ça me fait tilt parce qu'à chaque fois que j'entends quelqu'un faire une analogie au boulot, je me dis ah ouais, c'est très parlant. Voilà, et là voilà, ce que vous avez dit, je vais essayer vraiment de le mettre en œuvre et quand j'ai une idée à faire passer, d'utiliser l'analogie. Ouais. Merci beaucoup. Et donc merci beaucoup pour voilà, cet atelier. Merci Cécile. Quelqu'un a envie de partager? Oui, Maëlys? Je ne vais pas prendre les 4 points parce qu'il est déjà 18h29. Je voulais dire que dans ce qui est très enrichissant, c'est vraiment très enrichissant de jouer le jeu. En fait, de se porter volontaire et de se lancer dans la piscine parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup en regardant les autres aussi, mais en fait, de faire les deux, à la fois regarder les autres et le faire, je trouve que c'est très riche. Et puis, du coup, moi, je repars avec ce qu'on a tous entendu et puis des conseils plus personnalisés, évidemment. Et merci de vos feedbacks. Je repars avec vos feedbacks qui m'ont été très utiles. Je repars avec de quoi auriez-vous besoin, je repars avec des questions ouvertes, je repars avec un point qui est c'est bien d'avoir un chef quand même, et même parce que je connais mes travers et voilà, je trouve que les deux sont très riches et lancez-vous pour les prochaines parce que c'est vrai que les scénettes c'est très agréable et très sympa à vivre. Merci beaucoup. Merci Maëlys. Oui Pascal. Ton son, Pascal, j'apprécierais encore plus si je t'entends. Non, je suis désolé. Non, je voulais dire merci Maëlys pour ces commentaires. Mais c'est bon là? Oui. Oui. Je fais juste un coucou à Maëlys. Ah, pardon. Non, en fait, moi, ce que je trouve exceptionnel dans cet atelier, c'est ta capacité à pouvoir faire échanger des inconnus entre eux avec une aussi grande rapidité. Et moi, je trouve que c'est vraiment très utile, c'est-à-dire dans un cadre vraiment désintéressé, pouvoir se comparer, entendre que le monde finalement il a pas l'air si différent ailleurs que ce qu'on vit. Moi, je trouve ça c'est vraiment très très intéressant. Et peut-être que moi, je travaille dans une petite entreprise, donc peut-être que les autres ont l'habitude d'avoir des séminaires, tout un tas de choses, de formation, de machin. Moi, c'est de l'auto-formation. Donc, je suis toujours ravi de pouvoir confronter avec d'autres. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Après, voilà, c'est ça, le partage d'expérience. On entend des idées, on repart avec des questions à se poser et quelques points effectivement qu'on a notés, que j'ai notés aussi sur ma liste. Mais c'est un peu brouillon aussi. Mais ouais, c'est pas une heure et demie perdue, pas du tout. Ah, merci Pascal. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Oui, Christophe? Moi, je vais reprendre rapidement les 4 points pour pas monopoliser. Moi, ce que j'ai aimé, c'est justement, c'est un peu ce que disait Pascal, c'est le partage et l'échange des visions qui apporte toujours à réflexion et je trouve ça très, très enrichissant.
Comme point d'amélioration, je rejoins un petit peu Cécile au début, où ce que j'aurais bien aimé peut-être, c'est chaque fin de petite scénette, une petite, entre guillemets, conclusion, astuce à retenir. Même si on a pris des notes, mais effectivement pour condenser le tout. Ensuite, je le présenterai comment? Je le présenterai en réalité en direct avec des comédiens. C'est-à-dire qu'on est vraiment plongé, et bravo aux comédiens, on est vraiment plongé dans ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Peut-être même encore plus parce qu'on ne connaît pas les personnes et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc c'est encore un peu plus perturbant. Et puis, le dernier point que je retiens, c'est il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions à adapter à chaque personne, suivant effectivement ce qu'on peut vivre. Merci beaucoup, Christophe. Donc, merci beaucoup. Qui a envie de… Michael? Moi, je veux bien. Oui, je veux bien. Je vais essayer de ne pas faire de redite, toujours en partant sur les 4 points. La partie positive, c'est forcément la pratique. Pratique facilitée aussi par la qualité des comédiens. Donc, merci à vous pour ça. Bravo à eux. La taille du groupe est pas mal aussi, on arrive dans un cercle où à peu près à la bonne taille, où on n'est pas trop peu nombreux pour se sentir oppressé. Il faut absolument qu'on parle et on attend de monter vite en confiance. Et puis la partie positive, peut-être que le matériel que vous avez envoyé au préalable en disant si vous venez, c'est pour jouer le jeu, c'est pas mal aussi. Vous savez pourquoi vous êtes là. C'est pas toujours évident si je passe un petit peu au point d'amélioration, mais peut-être que on aurait voulu une fois rassurer aussi. Bravo à Cécile et Maëlys qui se passaient en premier, mais du coup on aurait peut-être voulu aussi passer un peu tous aussi. Donc de trouver un timing différent, peut-être réussir à faire 2 heures, même si je suis le premier à dire que ça fait peur de bloquer 2 heures et d'être capable de s'y astreindre le moment venu. Une fois qu'on a démarré la session, comme ça a été dit, on perd pas son temps. Un point peut-être d'amélioration, c'est que les scénettes soient un peu plus mettre un peu plus donne un peu plus de fil à retordre pour aussi donner écho à, je crois que c'est Pascal qui a fait le point en disant bah oui mais c'est pas réaliste parce qu'on est deadline sur la partie du projet en disant oui c'est dans le meilleur des mondes tout est possible, chacun fait ce qu'il veut là, mais à un moment donné on a 2 projets à mener en parallèle donc débrouillez-vous, des choses comme ça. Donc rajouter une petite et peut-être aussi une partie pour les comédiens. Alors, elle est briefée aussi par rapport au monde de l'entreprise de rajouter en cours d'entretien quelque chose qui se déroule pas comme prévu. Parce que là, on a eu 2 scénettes et 2 scénettes, on a démarré d'une manière, on est resté sur la même tonalité dans l'entretien. Donc, comme ça arrive ou pas un changement d'étape, mais on n'a pas en cours d'entretien, on arrive en entretien et puis l'interlocuteur ou le collaborateur nous sort un truc qu'on n'a pas vu venir et c'est aussi de savoir réagir sans être complètement désarçonné. Et pour finir, je coupe les deux dernières, la présentation, donc forcément la presque avec les quotidiens, mais le monde n'est pas si différent malgré nos différences d'environnement, de parcours, etc. Mais ça reste un très bon atelier miroir parce que on s'identifie, comme le disait Cécile, on s'identifie à nous-mêmes, à des pairs, à des collègues, à des choses qu'on a observées, dont on a souffert ou qu'on a infligé. Donc c'est pas mal et bah, du coup je repars aussi à faire gaffe de en fait c'est quoi l'image que je renvoie aux gens avec qui j'interagis et de faire attention à ça pour mieux travailler ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup, Michael. C'est vrai qu'en fait, pour les comédiens, c'était très dur parce que d'habitude, ils sont beaucoup plus de temps en immersion. Et là, en fait, il fallait qu'on trouve des personnes. Donc, ils ont fait des interviews, mais pas assez encore pour vraiment pouvoir avoir ce jeu d'immersion. Et voilà, ça a été un peu compliqué. Du coup, quand on travaille dans une entreprise même, c'est beaucoup plus facile puisque l'entreprise nous donne des personnes à interviewer. Donc, les comédiens peuvent vraiment beaucoup plus être dans l'immersion de l'environnement. Alors que là, voilà, il y a eu donc un peu plus de touche sur la culture de l'entreprise. Et puis d'avoir l'idée qui fait que ça va désarçonner ou ça va être à propos mais il y a peut-être des choses génériques à explorer de ce côté-là. Et le truc qu'on se connaisse pas tous et tout, au bout d'un moment ça facilite aussi comme on n'est pas collègues ou on se connaît pas exactement, on n'est pas des mêmes promos, ça aide aussi à dire bon bah on est là pour ça, on y va quoi. C'est très bien. Merci à vous.
Quelqu'un a envie de prendre la suite? Oui, Olivia? Alors, pour faire vite, la partie enrichissante, forcément les jeux de rôle, surtout ce qui en découle et des échanges qui en découlent ensuite. Aussi la taille du groupe, en effet, certainement recommandable. Je me disais aussi, pour les choses à améliorer, peut-être dans l'introduction de chacune des scénettes, donner peut-être un timing, parce qu'on avait envie, on a envie forcément de prendre le temps, forcément, et en même temps, je sais pas, peut-être il y a d'autres cadres ou un peu plus timé ça, ainsi qu'en effet le récap qui peut être aussi à la fin, ou le récap qui peut être aussi une scénette où toi, Christelle, tu fais toi-même un jeu de rôle aussi, même si on aime bien que ce soit les autres qui le font avec leurs compétences et ce qu'ils sont et leur vécu, etc. Mais en ressoulevant tous les points, des points clés, quelque part, des bonnes pratiques, hein, même si forcément il y a une grande variation de possibilités différentes et de donner du feedback, etc. Mais l'atelier, comment le présenter? En utilisant un support visuel et surtout vidéo ou vraiment du vécu, quoi. C'est ça et je trouve que c'est ça qui parle fort puisque c'est ça dont il est question. Et avec quoi je repars? Je repars avec avec de la gratitude, des remerciements certainement envers toute l'équipe et tous ceux qui sont présents ici, mais aussi les points d'attention pour moi, à nouveau d'écoute totale, d'écoute active, de disponibilité qui nous permettent à nouveau de s'adapter à l'autre et d'être pleinement en capacité aussi de se concentrer sur l'autre, d'être disponible à l'autre et du coup de donner un retour ou un vis-à-vis ou un effet miroir ou qu'est-ce qui est le plus adapté possible en fait. Donc c'est vraiment point d'attention là pour moi. Voilà. Merci encore. Merci Olivia. Armelle, oui. Vas-y, Armelle. Oui, donc dans ce que j'ai bien aimé, au-delà bien sûr toute l'écoute, le partage et puis le fait de prendre un peu de hauteur, ce qu'on ne prend pas toujours le temps de faire, donc c'était bien pendant cette heure et demie, c'est le fait que finalement sur des scénettes qui sont extrêmement courtes, les messages passent très très bien et on identifie très vite finalement les points sur lesquels il faut qu'on soit vigilant, donc c'était bien là-dessus. Je dirais qu'effectivement, peut-être de timer, il y en avait certaines qui étaient plus courtes, d'autres plus longues par rapport au rythme, dans ce qui pourrait peut-être être amélioré. Et puis au final, moi j'ai trouvé que ça avait passé effectivement l'heure et demie très 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 vite. Et comme ça a été dit précédemment, peut-être, alors il faut oser aussi à un moment, mais peut-être qu'on essaye de passer chacun, ça peut être pas mal aussi. Effectivement, on apprend peut-être encore plus parfois en faisant, c'est souvent ce qu'on dit aussi et ce qu'on essaie de faire en tant que manager. Et puis, comment le présenter, c'est de dire que oui, c'est une occasion de sortir un peu du cadre, qu'il faut oser se mettre en scène et que du coup, c'est un partage qui permet d'apprendre tout en le faisant de manière un peu plus ludique et qui nous permettent aussi, on parlait tout à l'heure de compétences et de zones de confort, d'en sortir un peu. Donc, c'est une belle expérience, je trouve. Donc, voilà. Merci beaucoup, Armelle. Tatiana, tu es la dernière. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, oui, je jongle entre le smartphone et l'ordinateur. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur les scénettes, sur la taille du groupe, par rapport aux choses enrichissantes et aussi le fait qu'effectivement, peut-être que si on formalise plus des astuces à retenir à la fin, ça pourrait être peut-être plus parlant. Moi aussi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est merci parce que c'était vraiment très instructif et du coup,
Je ne saurais pas forcément comment présenter l'atelier, mais par contre, je repars, au-delà des remerciements, je repars avec une boîte à outils sur les postures à adopter ou au contraire faire attention à ne pas adopter, des questions qui vont avec ce type de posture, et puis l'identification d'enjeux dont on n'a pas forcément toujours conscience. Donc c'est bien, c'est que c'est net en termes de miroir pour d'une part en prendre conscience et d'autre part voir comment on peut en sortir. Alors avec les analogies ou même simplement en les regardant à travers ces scènes-là. Donc vraiment, ces quatre éléments importants de posture, de questions, d'enjeux et d'analogie, en plus des remerciements. Merci beaucoup, vous avez été très généreux dans votre feedback, donc c'est super. Donc merci d'avoir pris ce temps pour regarder ce replay. Eh bien, nous serions heureux de vous faire participer à cet atelier formation qui naturellement est pris en charge par vos OPCO, puisque donc comme Nima est un centre de formation et donc DataDocké, ce qui permet une prise en charge de ces actions. Je vous remercie encore et puis je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.